Cela fait déjà plusieurs semaines que les Marseillais ont posé leurs valises dans la capitale emblématique de l'Argentine, Buenos Aires. Depuis le début de cette nouvelle aventure, les voyages exceptionnels... C'est quand même magnifique ce qu'on est en train de vivre. Les coups de foudre... Bah ça fait juste plaisir. Et la jalousie rythment le quotidien des Marseillais. Mais quoi? Et ils l'ont désormais bien compris ici, en Amérique du Sud, rien ne se passe comme prévu. Il est hors de question que tu restes dans cette maison avec maman. Ah bah j'ai décidé de partir. Ah quoi, pardon? Ah c'est bon, basta. Qu'est-ce qu'on fait? Vous continuez à jouer chez Aïcha? Tu veux quoi? Faut poser les choses à plat. Eh ben je vais prendre sur moi, je suis pas là avec lui. Bah il m'a perdu. Et les Marseillais ne sont pas au bout de leur surprise. Elle est venue pour Kevin. Pourquoi pas? Car là c'était rien à côté. Tu aurais pu me dire les choses quoi. Tu veux que je fasse pour une... Tu m'as trompé, clairement. C'est fini, toi et moi, fais ta vie, je fais la mienne. Pour satisfaire leur bouqueuse toujours plus exigeante et éviter le retour en France, les Marseillais vont devoir redoubler d'efforts. Oh c'est la coquette, c'est le cucu. Je suis pas la même des bêtes à un moment donné. Hein. Le plus dur reste à venir car l'amour n'a pas fini de venir bouleverser la vie de cette joyeuse famille. Plus jamais ça, hein. Et la jalousie va continuer à faire rage dans la maison. Vraiment, j'ai rien à faire avec toi. Vas-y, Jusqu'à pousser la famille au bord de la rupture. Qu'elle me monte pas les nerfs parce que je vais la monter en l'air. Ah, tu comprends quand c'est que je te parle? quand tu la touches, j'aime pas. Ça me casse les... Alors on fait quoi? Allez, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouh, il va se calmer direct. Hein. Pour faire face au problème, les Marseillais vont devoir faire appel à leurs armes ultimes, l'amitié et la bonne humeur. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires. Esa nena linda por esa cabeza loquita. Cada vez que la veo se mojan los labios, mi corazón se me agita. Don't forget me, baby. Do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you need me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you need me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Forza Bruta, c'est un spectacle qui est dans le monde entier. Ça arrive de partout, du plafond, de derrière, de devant. Pour moi, c'est un rêve, c'est quelque chose que j'aurais plus l'opportunité de faire dans ma vie. Franchement, je suis très fier d'avoir une copine comme ça. Ou pas? Hein? C'est toi. Respecte un peu les gens. Toi, Kevin, arrête de chercher Carla tout le temps. Voilà, oui, j'aurai toujours de l'affection pour Kevin. Juju, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je préfère pas vraiment répondre. On s'est disputé, on n'est plus copains, y'en a assez. Qu'est-ce que t'as? C'est vrai que je suis faux en lunatique ces temps-ci, mais je te pose juste une question. Cette histoire avec Juliane ne passe pas. Et au final, il est pas content. Faire un smack comme ça, d'un coup, juste pour le kiff. Ouais. Alors? C'est ça qu'il a aimé. Mais après... C'est qui pour crier? Lâche-moi! Ça me saoule pour ma copine. Ah, moi j'adore une montagne. En tous les cas, moi j'ai rien promis à qui que ce soit à Montaigne, que ce soit à Manon, et c'est vrai qu'on essaie de me caser un peu avec tout le monde, mais pour l'instant, je fais connaissance et puis on verra. Allez, j'espère qu'on va vous faire mal. J'espère qu'on va vous faire souffrir. Cet après-midi, Manon et moi, on va être esthéticiennes. Du coup, Nicolas, Valentin, Manon et moi, on arrive à l'Institut de beauté et on est accueillis par Andrea. Hola. David, Jessica. Andrea, C'est la première fois que je rentre dans un truc comme ça. Je sais pas ce qui va m'arriver. es un lugar de depilación. Oui. On va vous faire mal. Andrea nous explique qu'on va devoir épiler les garçons. Ah, mais ça, je veux bien, parce que moi, je suis très sadique. Mais... Y épilation des... nos poils, yeah. Non. tenemos. Bah, vous inquiétez, on va vous faire les maillots. C'est très bien. Au moins, ça se voit pas. Les garçons, ils sont très dégoûtés parce qu'ils pensaient qu'on allait les masser et au final, ben non, on les épile. Moi, je suis très contente parce que j'adore épiler et je vais m'en faire un malin plaisir. Bah, il est jamais encore trop tard pour se casser, en fait. On n'est pas loin en plus, hein. Les filles partent se changer et avec Valentin, on est en train de stresser, on cogite, on se demande qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va sortir de cet institut, est-ce qu'on va sortir en vie? Mais honnêtement, ça va être tout mal. Il n'y aura pas de massage, il n'y aura pas de bisous. Rien du tout.
C'est quoi? Épilation. Épilation de quoi? Du maillot. Du maillot. C'est quoi ces conneries? Casse-toi On va se préparer. ton maillot Allez. Avec Manon, on est prêts, on a mis l'uniforme en rouge à les garçons et là, que la partie commence. Allez, allonge-toi, on va faire tout le maillot. Arrête, n'aie pas peur. Ici. T'es folle, tu touches pas. Ma dernière heure a sonné. Et alors là, Jessica m'amène sur le banc d'épilation. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Tu te rends pas compte, c'est chaud. C'est mon appareil génital qui est en train de brûler. Moi, le maillot, je suis vraiment pas chaud du tout. Je préfère limite perdre des poils en dessous des bras, mais pas au-dessus de mon kiki, quoi. J'en ai pas. Je sais pas ce qu'elle va épiler là. Et ça va faire mal. Imagine, elle se loupe. Elle me décolle tout. Je me retrouve comment, moi? Je suis... Allez. Vas-y, la vie de ma mère. Ah, tu veux jouer. Tiens la peau, tiens la peau. Ah, Jess. Je préfère être partout ailleurs qu'ici, quoi. Je pense que ça va être atroce, ça va être un calvaire. Est-ce que je vais garder mes parties à thème? Telle est la question. Regarde, y'en a. Moi, pour le coup, je suis en train de kiffer parce que déjà, je peux réussir mon job. En plus de ça, Nico, je lui fais mal et il comprend ce que ça fait aux filles. Et aussi, il fait tellement que m'embêter et me parler de Julien que ça lui fera pas de mal de se faire arracher des poils. Enlève tout. Je me retrouve comme une bête blessée, en fait. Une petite bichette dans une forêt qu'on va tirer dessus. À l'aide. Une des pires souffrances de ma vie. Où sont mes parties à thème? Je les sens plus du tout. Allez, je te fais la joue. T'inquiète pas, je l'ai jamais fait, mais tout va bien se passer. Vu que le maillot avec Nico, ça le fait pas, je décide de m'attaquer au poil de la barbe pour enlever le surplus. Allonge-toi vite, ça va couler. Nico, laisse sécher, si tu bouges, t'es mort. Je mets la cire sur la joue de Nico et là, il se tourne, il bouge, ça se colle de partout. Oh, mais comment je vais faire pour enlever tout ça sans faire des trous maintenant? Mon ami dans la barbe. Mais non. Un trou dans la barbe. Tu vas me raser à cause de toi? Mais non, oh, je te dis que non, laisse-moi enlever doucement. La barbe. Déjà, ma barbe, moi, pour moi, c'est sacré. Tu peux pas toucher une barbe d'un mec. Moi, je me retrouve saccagé de partout. C'est bon, t'es prêt? 3, 2, 1. J'ai tout eu! Voilà, je dis rien, voilà, je suis un homme. Voilà. Ça va? Contente? Oui. Mais est-ce que tu voulais? Moi, j'ai un belge croate de 2 mètres carrés, il est costaud, il est viril, mais alors quand tu mets de la cire, il t'arrache une bande, c'est fini, campagne, il n'y a plus personne. Beau, hein? Là, ici. Ici, good. Ici. Non, elle dit non de sa tête, en fait. Tu sais rien faire. Non, bah oui, non. Je me rends compte que c'est non. Hein. Je trouve comme ça dans la barbe. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé une partie de ma virilité. J'ai l'impression de ne plus être un homme. Franchement, c'est très dur. Je comprends pas. Tu viens ici pour me faire mal, en fait. Mais chérie, c'était rigolo. Mais j'aime bien. Non, c'est pas rigolo, ça me fait hyper mal, Jess. Oh! Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle fait là, la bouqueuse? Hola! Hola! Hola, hola! C'est beau là, hein? C'est belle! Mais que vous êtes beaux! Les Marseillais! On arrive au match de polo et là, on retrouve Jennifer. C'était pas du tout prévu et c'est une grosse surprise. Bienvenue ici à Palermo. Je suis ravie que vous avez accepté mon invitation. Merci à vous. Je vais vous expliquer un petit peu mon monde. Comme vous savez, mon mari est joueur de polo. Et donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir de vous avoir ici avec moi. Il joue aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Suivez-moi. Allez, on y va. Jennifer, elle a un peu envie de nous faire partager son univers du polo. Donc du coup, voilà, le match a bientôt commencé, donc on part dans les gradins. Oh là là, comme ça galope. Oh, ça va. Elle est où la balle? Elle est là, attends, regarde. On va avoir des accidents. C'est très très dangereux le polo. C'est très très dangereux. Ils disent d'ailleurs que c'est plus dangereux que la Formule 1. Des joueurs de polo, il n'y en a pas beaucoup en Allemagne? En Argentine, eux, ce sont les meilleurs, mais dans le monde, il y en a très très peu. Ouais. C'est passionnant de voir un match de polo en Argentine parce que c'est un peu le sport national. C'est super prenant. Franchement, c'est super joli à voir. Ah, ils sont malins. Les Blancs, ils sont malins. Le défenseur, il est pas bon. Ah, ils sont à deux. Ils se replacent. Il part.
sont très très bien. Ils sont en contre. Ah là, c'est sûr, il marque. Là, c'est sûr, il marque. Le défenseur, il Là, c'est sûr, il marque. C'est magnifique. But. Franchement, c'est super sympa. Voilà, ça va très vite. Le son des galops des chevaux, c'est magnifique. 2-1. 2-1, les gars. Le match de polo, ça me plaît énormément, mais j'ai du mal à me concentrer parce que je suis très triste de ma situation avec Jessica. Tu fais un choix, soit tu continues à me parler, soit tu arrêtes. C'est pas compliqué, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. C'est la première fois que tu le dis, c'est la première fois que tu le dis. C'est quoi le problème? C'est quoi? Je lui ai dit clairement, entre toi et moi, c'est ambigu. Peut-être que si demain on est célibataires tous les deux, on peut se remettre ensemble. Donc maintenant, on peut pas rester amis, donc tu choisis. C'est la première fois que tu me le dis. Eh ben, je te le dis. C'est ambigu alors. Eh ben, je te le dis. C'est la mi-temps là? C'est la mi-temps. C'est la pause. C'est la mi-temps. On est en pause. La mi-temps est là, je peux enfin me confier à Kevin. J'ai envie un petit peu de lui parler tranquillement de lui et de Carla. Tout à l'heure, quand on dormit, j'ai fait la sieste. Carla vient me réveiller. Je peux te parler et tout, c'est important. Je dis vas-y viens. Je dis mais c'est très important parce que je dois dormir. Il me dit ouais, très important. Quand Julien m'explique que voilà, il a des choses à me dire sur Carla, ça m'embête un peu. C'est vrai que c'est assez bizarre parce que moi, Carla, clairement, sentimentalement parlant, il y a plus rien. Il dit un petit peu ce que tu lui as dit, tout ça. En gros, vous étiez comme des aimants, genre vous étiez pas bien l'un sans l'autre, tout ça. Elle est un petit peu chamboulée, elle m'a dit en gros qu'elle avait du ressentiment pour toi. Et elle m'a dit, je sais pas trop qu'est-ce qu'il pense avec Jessie et ça. Moi, j'ai dit, à mon avis, il est très bien avec Jessie. Et sauf que voilà, toi, tu es ici, vous êtes dans la même maison. Et après, peut-être que des fois, dans sa tête, il se dit, je sais pas, moi, peut-être je sais pas ce qu'il se dit dans sa tête, tu vois. Je sais pas. Et elle est là, elle est chamboulée, je sais pas, hier, tu tenais la main apparemment pendant le spectacle. Pardon? Oh, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est malade. Je pense que Carla, elle a mal interprété mes gestes, mes paroles, tout ce que je faisais, moi, ça se faisait comme ça. C'était pas pour que ça soit ambigu. Et si elle pense que c'est ambigu, ça me fait de la peine parce que du coup, sans faire exprès, je lui fais du mal. Toi, tu t'en fous. Toi, tu l'aimes bien ami. Moi, je l'aime bien amie, elle est gentille. Après voilà, c'est vrai que c'est ton ex, tu l'aimes bien. Du coup, quand tu es avec elle dans la même maison, c'est normal que tu lui parles et que tu rigoles avec elle. C'est normal, mais après, de la me remettre avec, on n'en est pas là. Hein. Ouais, je sais. Julien a bien fait de mettre Kevin au courant. On sent trop que Carla est trop derrière Kevin et qu'elle a la langue qui pend. Ça se voit, à chaque fois qu'elle croise Kevin, elle a les yeux qui brillent, mais c'est un truc de fou. Je pense qu'il faut que tu parles bien, que tu mettes bien les choses au clair avec elle, parce que si à chaque fois elle revient toujours là sur les cycles et ça, c'est que peut-être dans sa tête, c'est pas très clair. Oui, je vais aller lui parler. Tu vois ce que je veux dire? Je lui parlerai tout à l'heure, à la maison, tranquille. Clairement, moi, là, je suis très bien avec Jessie et j'ai pas envie de me remettre avec Carla. C'est vrai que je rigole beaucoup avec elle, mais il n'y a rien de plus. Du coup, voilà, moi, j'irai la voir et qu'on calme un petit peu tout ça, tous les deux ensemble. Et toi, Juju? Je suis en deuil. Ah ouais, voilà. Je suis en deuil de ta relation amicale. Ouais. Je suis en deuil. Ça se voit depuis qu'il parle plus à Jess. Je parle plus à Jess. Le problème, c'est pas ça. C'est qu'on a quand même une grande amitié. Après, même si on s'est jamais remis ensemble, peut-être qu'on peut pas vraiment se remettre ensemble, tu vois. Mais là, en gros, j'ai compris qu'en fait, tant qu'elle sera en couple et que moi je serai en couple, on peut pas se parler comme ça. En fait, c'est pas possible. Moi, écoute, moi, je respecte leur couple, y a pas de problème. Je reste un petit peu en retrait, je fais mon deuil. Et puis voilà, quand ça ira mieux, de toute façon, tu le verras toi, hein, tu m'entendras crier partout et ça sera reparti. Ouais, bien sûr. Je sais plus trop quoi penser parce que Julien, il a raison, mais quand j'écoute Jessica, elle a raison aussi. Je pense que le deuil de Julien, ça va pas tenir. Au bout d'un moment, ça va répéter, donc je pense qu'il faut qu'il trouve une autre solution. Et peut-être qu'un jour, on pourra se remettre ensemble. Comme moi, j'ai bien dit à Nico, je dis peut-être qu'un jour, je pourrai me mettre avec Jess. Mais c'est pas dans mes projets, quoi, en gros. Mais la porte, elle est pas fermée et j'ai pas envie de le faire maintenant. Si j'ai envie de le faire, tu vois, dans le futur, c'est peut-être possible. Voilà, mais tu sais pas. Maintenant, non. Tu sais pas. Parce qu'on sait pas, en fait. Donc en fait, ça veut rien dire. Donc en fait, si elle te fait la tête, c'est que pour elle, c'est ambigu aussi. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, maintenant, tu choisis. Soit tu es Nicolas, soit tu es moi. À un moment donné, c'est pas compliqué. Bon, voilà, Julien, je le connais par cœur. Je pensais pas qu'il avait quelque chose pour Jessica encore. Mais là, vu sa réaction, je me dis qu'en fait, peut-être qu'il a encore envie d'être avec Jessica, mais il veut pas se l'avouer. Bon, les Marseillais, bon, le match est terminé. J'ai régalé. J'espère que ça vous a plu. Ouais, j'ai régalé. En tout cas, merci d'être venu. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir de vous voir ici. Ben, rendez-vous à la maison. Et on se voit très bientôt. Ok. Merci. Ouais. Merci à vous. Bisous. Ciao. Le match est terminé, donc Jennifer nous remercie d'être venue. En tout cas, on a passé une super après-midi. Et il est temps de rentrer à la villa. Tu sais que quand le match il est fini, les chevaux, ils les servent à la cantine. Arrête. Bon, ben Valentin, à toi. Et tu veux faire quoi? Les jambes. Ah, mais si tu veux, les jambes. Allez, courage, tout va bien se passer. Moi, je me suis jamais fait épiler les jambes. Je me suis même jamais fait épiler tout court. Donc c'est une grande première. T'es prêt? Attends. J'ai pas le choix, je te jure. Attends. Mais j'ai pas le choix, vraiment.
Je vais tirer vite ou pas? Attends. Bon bah c'était instantané au moins, attends. Oh, tu l'as bien fait, toi. Ça me fait rire parce que je le vois en train de crier. Je suis un petit peu sadique, j'avoue. Attends, je bloque la jambe, vas-y. Merde, vas-y. Non, mais elle le fait bien, Manon, t'as de la chance. Hein. Bon, mais finalement, je crois qu'il va vraiment préférer Montaigne, pour le coup. Mais pourquoi elle a fait ça? C'est juste horrible, quoi. Et je me demande même comment les femmes peuvent se faire épiler comme ça toutes les semaines. C'est vrai que là, je me sens pas bien du tout, là. Bueno, chicas, se pueden sacar las chaquetas y me esperan adelante, que los voy a revisar a los chicos y ahora les doy la devolución. Ok. Ok. Pasen donde se cambiaron. Allez. Ah, ils vont nous juger? Je sais pas. Avec Jessica, on a fini. J'ai vraiment hâte de voir le résultat du job de cet après-midi. Empezamos con Jessica. Me parece que Jessica, no te tomaste el trabajo en serio. Bon, j'ai pas été prise. Et très énervé. Je suis pas une pro d'esthétique, j'ai jamais dit que j'étais esthéticienne. Je venais essayer un job d'esthétique, c'est tout. Manon, me parece que le pusiste esmero, te falta un poco de práctica, pero yo creo que podría funcionar. Tu dois avoir une pratique, mais c'est bien. Merci. J'ai réussi le job et au final, je pourrai revenir travailler à son institut. Je suis très contente. Pour vous faire s'excuser, on va vous masser à la villa. Allez, on va vous masser à la villa des couleurs. Gracias. Ciao, chicos. Vu qu'on leur a fait mal, qu'on les a fait souffrir, bah, au final, je leur propose un petit passage en rentrant à la villa pour se faire pardonner. Mais bon, ça va, c'était rigolo quand même. Je le veux même pas le massage. Oh. Et tu me boudes pas pour ça, hein. C'est que des poils, ça repousse, hein. Salut. Une horreur. Un cauchemar. Ouais. Vous les mettez? Ouais. On rentre à la villa, chose promis, chose due. Donc voilà, les filles doivent nous faire un massage. Allez, massage, ils veulent se faire mal. On se fait pardonner, on les a massacrés. Vu que j'ai fait mal à Valentin pendant l'épilation, là, du fait que je vais le masser, ben, ça va peut-être permettre de me faire pardonner un petit peu. J'ai une chochotte de mec. J'ai une chochotte de mec. J'ai jamais vu ça. Chochotte, je vais t'en donner, toi. Quoique Valentin, c'est aussi une chochotte, en fait. Les deux. Tu rigoles ou quoi? Il y en a pas un pour un Il n'y en a aucun des deux viril. Et en plus, maintenant, ils sont dépoilés, ils sont encore moins virils. On s'en fout. On l'a bien mérité, on a souffert tout l'après-midi. Donc à un moment donné, si on n'a pas quelque chose en contrepartie, c'est clair et net qu'on fait plus rien pour elles, les filles. Un peu comme ça. Un petit peu. Les coudes. On a deux écoles, là, je crois. Jess, elle commence à s'emballer, elle me fait des massages toniques, chinois et thaïlandais, je sais pas trop quoi. Non, mais elle est pas très habile de ses mains, à vrai dire. Limite, je préfère que Manon masse parce qu'elle masse beaucoup mieux Valentin. Elle a des petits doigts de fée. Au final, tu vois, maintenant, je regarde pas mettre les pieds. Ah! Elle a des mains douces, Manon, on dirait. Tu trouves pas? On dirait? Ouais. Pourquoi? On dirait que tu fais bien ça. C'est très bien. Valentin, ça te donne des idées, ça. J'essaye de faire le meilleur des massages pour que Valentin oublie l'épilation. C'est un petit peu sensuel, ça va peut-être permettre de me rapprocher un petit peu plus de lui. Ah, ça, j'adore. Dans le cou? Je crois que c'est la première fois que je me fais aussi bien masser. Manon, elle masse hyper bien, super sensuelle. En tout cas, c'est super agréable. Ça nous permet d'être encore un peu plus proches. J'ai eu pas mal de massages dans ma vie, mais celui-là, je pense qu'il est dans le top 1. Non, j'aime pas faire ça, je te jure, c'est autant fatigant que l'esthétique. C'est bon. Bon, on a perdu Valentin. Je finis mon massage sur Valentin et apparemment il a adoré. Et ça me prouve que j'ai encore ma chance. Bon, elle a été gentille, au moins elle a fait. Bah oui, au moins ça. On n'est pas si mauvaise que ça. Ce massage était top. T'as fait du bien? Ouais. Bah, c'est essentiel. C'était mérité. Ouais. Massage terminé avec Manon, on décide de s'allonger sur le canapé. Et c'est vrai que plus on passe de temps ensemble et plus on se rapproche. C'est bon, tu fais hyper réservé. Enfin, hyper... comment dire? Comme si tu... Enfin, un peu effacé, tu vois. Timide. Je suis quand même assez foufouille et tout, tu vois, mais comme je connais pas les gens, ouais. Bah, c'est normal que je me tiens à ma place, quoi. Tout simplement.
D'autant plus que toi, quand tu es arrivé, ça m'a intimidée. C'est vrai? Je me suis dit, bon, mais vraiment. Mais tu sais que quand je t'ai vu, je me souviens, moi j'arrivais ici, je crois que tu descendais des escaliers. Et c'était peut-être 5 minutes après que je suis arrivé. Et je me suis dit, attends, je sais pas, soit ma gueule lui revient pas, ou soit je sais pas. Pourquoi j'ai fait une tête bizarre? Mais je sais pas, en fait, t'es arrivé, t'es dit bonjour, et t'es reparti. Ouais, salut. Valentin, ben, il m'intimide vraiment, donc c'est un petit peu normal aussi que je sois timide et réservée. Mais bon, en même temps, je me retrouve enfin avec lui, mais sans les autres autour, et ben, c'est un petit moment à nous deux. Par rapport à Montaigne, alors? Par rapport à Montaigne, quoi? Ben, je sais pas, tout. Bah, écoute, je sais pas. Comment tu la trouves? Bah, Montaigne, c'est ce que j'ai dit, j'ai toujours dit, je la trouve... Oui, Montaigne, c'est une très belle fille. Elle est très très jolie, c'est une très très jolie fille. Après, je sais pas, on a discuté un peu il y a quelques jours, là, et après, je sais pas, de son côté, elle fait pas non plus beaucoup d'efforts. C'est compliqué. Des efforts vis-à-vis de quoi? Bah non, mais elle est pas hyper... Elle est pas avenante? Ouais, hyper avenante, je sais pas. C'est un peu spécial. Au final, je me dis que j'ai peut-être encore mes chances parce qu'apparemment, Montaigne, elle est pas très avenante, elle fait pas trop d'efforts. Et du coup, bah, c'est bien pour moi. Je vais me reposer avant que les autres arrivent. Tu vas dormir? Non, je ferme juste les yeux. On fait une petite sieste avec Manon, on se fait des petits câlins. C'est bien, je suis content parce qu'on est beaucoup plus proches. Ici, ça dort. Alors? Viens voir, regarde. Regarde mes jambes. Non. Mais pourquoi j'en ai fait qu'une? Parce que je suis nostalgique de l'autre. Non, en fait, j'ai fait qu'une demi-jambe. Il a tellement eu mal qu'il a pas voulu que je finisse ni la fin. Horrible. Ah, donc il n'y avait pas de massage? Non. Si, on leur a fait un après pour se faire pardonner. Je surprends Valentin et Manon en train de faire une sieste sur le canapé. Ça sent pas bon pour Montaigne, donc bah, forcément j'ai envie d'en savoir un peu plus. Vous êtes proches hein, tous les deux, hein? Petite sieste à côté, l'un de l'autre. On se repose. Ouais, on se repose. Ça sera dit, répété et amplifié. Dis ce que tu veux. J'ai hâte que Montaigne rentre à la villa parce que je me dis finalement, est-ce que ce Valentin est si bien que ça? Est-ce qu'il cache pas son jeu? Est-ce que finalement c'est pas un coureur de jupons ce Valentin? Salut! Les autres arrivent du polo, du coup moi je m'empresse de leur raconter que j'ai arraché des poils et que je me suis éclatée. On a dû épiler les garçons, donc voilà t'as les pieds. Ah, une jambe oui, une jambe non? Non, moi c'est lui. Et pour se rattraper, on les a matés. Voilà. Ah, vous les avez massés? Ouais, du coup, elle les a massés. Tu m'as pas dit ça? Ah, mais je pensais qu'elle te l'avait dit. Non, j'ai pas dit. Non, elle a massé, du coup, j'allais la masser Valentin et moi, j'ai massé Nico pour s'excuser. Voilà. Manon a massé Valentin pendant le job. Et je peux trop rien dire en fait, parce qu'on est pas ensemble avec Valentin, mais bon, j'en pense pas moins quand même. Et je monte voir Carla. Alors chérie, il faut que je te dise quelque chose. Parce que moi j'ai dit que ça serait répété. Non, j'ai dit que ça serait amplifié. Voilà, répété et amplifié. Donc, je sais pas, t'as vu Valentin ou pas? Ouais, il s'est fait masser par Manon, il m'a dit. Ouais, il s'est fait masser par Manon. Après, je les ai surpris en train de faire une sieste, mais genre super proches. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe entre vous et tout? Ils disent, bah non, rien. Mais bon, ils étaient vachement proches, tu vois. C'est genre, tu vas être amis, tu te mets pas comme ça, genre serré, la tête sur lui et tout. Enfin, un truc de fou, quoi. Je regrette un peu le fait d'avoir poussé Montaigne dans les bras de Valentin parce qu'en voyant le comportement que Valentin a avec Manon, je me dis que c'est un petit peu bizarre et que finalement, bah, c'est pas digne d'un homme bien. Donc du coup, je sais pas, j'ai du mal à cerner Valentin parce que je me dis, certes, c'était un jeu tout à l'heure quand ouais, vous mais c'est ce qu'on disait avec Adixa, genre tout à l'heure, en fait, je crois qu'il a pris au sérieux, genre d'un coup, tout le monde dit, vous êtes ensemble? Je dis, non, c'est un jeu, c'est un jeu. Je crois que du coup, ça l'a bloqué, du coup, parce que depuis... Peut-être pas, après, c'est sûr que tu vas pas te mettre en couple comme ça alors qu'il vient d'arriver, bah, tu vois. Ça. Mais le truc, c'est que si après... il joue un peu sur plusieurs tableaux, je sais pas, j'ai un petit peu ça, quoi. C'est vrai qu'à Valentin, on était proches et voilà, là, ils se sont fait un massage, ils étaient que tous les deux, donc c'est sûr que ça a pu les rapprocher aussi. Donc voilà, je me dis que peut-être je suis en train de perdre Valentin, en fait. Je veux dire, c'est que c'est bizarre, sa réaction, le fait que tout à l'heure, je les ai surpris en train de faire la sieste, tous les deux, serrés et tout. Je me dis, maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe entre vous et tout? Elle me dit, non, rien du tout, mais bon. J'ai un petit peu peur du petit Valentin. En plus du massage, ils ont fait une sieste tous les deux assez collés. Donc voilà, là je pense que ça en a un petit peu trop, je préfère les voir Valentin. Pour savoir ce qui s'est vraiment passé entre lui et Manon. Ça va? Oui, et toi? On m'a dit que t'avais fait la sieste avec Manon. C'est bien. C'est marrant, je me doutais que... Ouais. Bah, de toute façon, je te dis ce qui s'est passé. Il y a eu une épilation.
Ensuite, il y a un massage. Ça, c'était le job. Et après, voilà, il n'y a rien eu de... Et la sieste, c'était pas un job. Mais en somme, Montaigne, dans tous les cas, mais une sieste, on a dormi. On n'était pas bras en dessus, dessous. C'est un petit dodo, ça. Et Montaigne, je sens que voilà, elle est pas comme d'habitude, elle a un peu le regard un peu froid, je sens qu'elle est énervée. Je te dis juste une chose, ce que j'ai dit depuis le début, quand tout le monde est venu me voir, tout le monde m'a dit qui est la fille qui te plaît le plus, j'ai dit Montaigne. Ce matin, pareil. Après, ce qui est compliqué, c'est que regarde, moi, je sais même pas ce que toi tu penses, toi, regarde. Quand le premier jour, mais voilà, non mais, je te le dis juste, quand on parlait tous les deux, tu me disais, moi, j'aime toujours Julien, j'aime toujours Julien. C'est pas que j'aime toujours Julien, c'est que j'aimerais. Oui, mais c'est juste qu'il comptera toujours pour moi. Là, ce matin, tu viens, tu me fais un bisou en disant c'est pour le jeu, etc. Ben, voilà. Bon, pour le coup, on va mettre tout le monde d'accord. Hein. Ouais, c'est réglé. C'était juste un smack pour rigoler et apparemment, voilà, ça fait des... Oh là là, on peut même plus rire dans cette maison. Non, mais juste savoir si... Enfin, ce que tu penses, c'est normal. Ben, ce que je pense... Enfin, parce que tu penses, en soi, ça me regarde pas. Juste qu'on vient m'attraper, on me dit ça, et c'est juste que Carla m'a dit, je veux pas que tu joues un double jeu, c'est normal, même moi. Mais je joue aucun double jeu. Est-ce que tu penses que je joue un double jeu? Je sais pas, je te connais pas, en fait. Ben, je sais. Mais est-ce que tu penses déjà que je... Ouais. Tu penses? Ouais. Clairement, tu penses que je suis genre un mec, une girouette et qui va à la gauche à droite? Ouais. C'est l'image que t'as de moi? De tous les mecs, en fait, au final. J'aime pas trop qu'il aille sur moi, un petit peu sur Manon. On sait pas trop où il va, voilà. Pour moi, c'est clairement une girouette, en fait. Moi, je suis pas là pour jouer, donc j'ai pas trop confiance en lui. Si tu penses que ce genre de mec aller à gauche, à droite et compagnie, en effet, ça sert à rien de... Je le pense, dans le sens que tu sais qu'il y a toutes les filles qui tombent dans la maison et que tu peux te dire, tu vas en profiter, c'est normal. Tu penses que je suis dans cet état d'esprit-là, je viens, je reste... Clairement, oui. Justement, vu que tu viens pas longtemps, oui, clairement, je le pense. Je vais pas te mentir, en fait, je suis pas une menteuse. J'hallucine de la réaction de Montaigne. Il faut qu'elle se calme, qu'elle redescende. Elle me voit comme une girouette, une personne qui va aller voir toutes les filles de la villa. Pour l'instant, j'ai fait une sieste. J'ai rien fait de plus. Depuis le début, tu es la fille qui me plaît le plus, en effet, donc... Je vais pas te montrer les trucs quand tu vas dormir avec Manon, en fait. On a dormi quand on était sur le canapé, on était... Je sais pas, moi, c'est parce que j'étais pas là. J'arrive, on me dit ça. Mais moi, je te dis les choses. C'est même pas de la jalousie, c'est juste que je comprends pas, en fait. C'est juste ça. Je comprends pas quoi, je comprends pas pourquoi tu viens, tu me fais un petit smack, etc. Et après, tu vas à tout le monde, maintenant, c'était pour le fun, etc. C'est pas une chose. C'est Paga qui m'a dit, pour faire mais je sais, à ce moment-là, moi, je le prends comment, alors? Je voulais pas le faire, moi, là-bas. C'était juste pour rire, en fait. Ok. Je peux pas lui dire, mais ça m'énerve vraiment parce que voilà, il dit que c'est moi sa préférée. Ensuite, il va faire la sieste avec Manon. Enfin, je trouve que c'est pas trop cohérent ce qu'il me raconte. Donc voilà, en fait, je pense que c'est plutôt une excuse parce qu'il sait pas comment se défendre. Si tu veux dormir avec Manon, c'est pas grave. Tu sais, je vais pas me prendre la tête. Mais c'est pas le but. Hein. Ouais. Ok. Montaigne, j'ai un peu du mal à la cerner. Il y a eu ce bisou, mais il n'y a rien eu après. Je suis encore un peu perdu, en tout cas, du moins pour mes sentiments avec Montaigne. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parce que j'explique que je vous ai vu parler tout à l'heure. Ah ben moi, je veux parler à Carla. Bien, Carla. Maintenant, là? Allez, alors sortez de la chambre, laissez-nous à huis clos. Fermez la porte et laissez-nous à huis clos, là. Kevin arrive dans ma chambre et décide voilà, de parler avec moi seul à seul. Et du coup, je suis plutôt contente que Kevin fasse le premier pas en venant me parler. Est-ce que c'est bien ou mal? Je ne sais pas encore. Il y a Ju qui est venu me voir. Ouais. Et il m'a dit, j'ai parlé à Carla. Ah, Carla, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Le truc, c'est que tout ce que je t'ai dit, je le pense. Ça veut dire, on n'est pas amis, parce que tu n'es pas ami avec ton ex pour moi. Après, que j'ai envie de rigoler avec toi, que j'ai envie de m'amuser avec toi et tout, je le pense, c'est vrai, personne ne m'interdira de le faire. Bah oui, moi aussi, j'adore rigoler avec toi, j'adore. le faire. Après, c'est vrai que là, je retrouve un petit peu la Carla que je connaissais, tu vois, donc ça me fait plaisir d'être avec toi et de passer des moments avec toi et tout. Après, de là, se remettre ensemble. Je comprends pas trop Kevin parce que finalement, à quoi ça sert qu'on se taquine, à quoi ça sert qu'on s'amuse si finalement on ne sera jamais amis et qu'on ne sera jamais en couple. Alors je suis où, moi, dans cette histoire-là? On s'est quitté pour une raison de ma part, que je trouve que tu n'étais pas assez mature et tout ça. Après, je trouve que voilà, tu es une belle fille, tu es très gentille, tu as toutes les qualités du monde. Mais c'est vrai que c'est le petit truc qui m'a toujours empêché. Et ça y est encore. Après, moi, je suis avec Jessie, ça se passe plutôt bien. Mais voilà, après, je voulais pas que te faire de la peine ou quoi en disant des trucs. Ah non, pas du tout, c'est pas ça. Moi, ce que j'ai dit à Ju, j'ai dit, je trouve que voilà, on se taquine et ça me fait super plaisir d'avoir une complicité comme ça avec Kevin parce que j'ai l'impression de le retrouver comme au premier jour. J'ai dit, ça me fait vraiment plaisir. J'ai dit, en fait, ce que j'ai du mal, c'est le fait que quand il y a Jessie, tu prends, ce qui est normal, tu prends plus de distance avec moi. Et finalement, quand elle est pas là, tu es collée à moi, en fait, tu vois. Et c'est plutôt comme ça que je me dis, est-ce que finalement, c'est vraiment une complicité
Ou un jour on pourra être amis, ou est-ce qu'il y aura toujours de l'ambiguïté entre nous, tu vois? Quand Carla m'explique qu'entre nous c'est un jeu dangereux, franchement, moi je pense pas. On est là, on rigole ensemble. Après, le jeu dangereux, c'est quand il y a des séductions des deux côtés. Et moi, personnellement, il n'y a pas de séduction du mien. Quand elle est là, bah, oui, certes, c'est normal que tu prennes des distances. Mais si t'en prends, c'est que quelque part, ce jeu qu'on a, bah, tu sais qu'il est dangereux. Tu vois? Non, même pas, parce que moi je joue pas, en fait, je fais les choses parce que ça, j'ai envie de les Non, mais faire. de la taquinerie, je te parle du jeu. Ah, voilà, après, voilà, franchement, je trouve pas que je suis totalement différent quand elle est là et quand elle est pas là, en fait. Après, j'arrive à comprendre que toi, tu le penses. C'est facile de dire qu'on est complice, c'est facile de dire qu'il trouve qu'on n'a pas d'ambiguïté, mais s'il y en a du moment où tu ne fais pas les mêmes choses quand ta copine est là et quand ta copine n'est pas là, je pense que Kevin n'assume pas totalement ce qu'il pense. C'est la première fois qu'on peut avoir une conversation, peut-être en 2 ans. Donc tu comprends quand même que c'est... Bah, c'est bien. Voilà, c'est bien, bah, tant mieux, c'est bien. Moi aussi, je suis contente que tu sois venu me parler, que tu fais... Bah voilà, je préfère parce que j'ai pas envie que tu te prennes la tête, que tu te... Voilà, Dans ma tête, je me dis clairement que voilà, encore une fois, c'est Kevin tout craché et que finalement, ben voilà, il a pas pu me dire réellement ce qu'il pensait. Pour moi, c'était une discussion de sourds. Bien, tu es contente? Et toi, t'es content? Bon, allez, maquille-toi. Je suis maquillée déjà. Qu'est-ce que tu fais, toi, troll? On va partir mixer en radio. Ah ouais. Je me prépare parce que ce soir, je vais mixer avec Adixia dans une radio locale en Argentine. Mais voilà, j'avais promis la surprise à Adixia. Donc la surprise, c'est la bague. Et j'ai fauté, je me suis mis avec Manon pendant quelques jours. C'est vrai? Ouais, c'est très bien. On est mariés, t'as oublié ou pas? Enlève là l'alliance, je te le dis. Il est où le lit de Paga? Ah! C'était la bague du fiançailles, ça? Hein? Ah, c'est... C'est la merde. Malgré toutes les difficultés qu'on a traversées, j'ai envie qu'elle redevienne ma femme, donc je vais essayer de lui remettre la bague au doigt et j'espère qu'elle va accepter. Alors, t'es stressée? Non, je suis pas stressée. Je trouve que Pagamon, on a l'habitude, tu sais. Ouais. Bon, mais là, c'est à l'étranger quand même, t'imagines? C'est une grande opportunité. C'est énorme. Ce soir, Adixia et Paga doivent mixer. Du coup, je décide de faire toute belle ma petite Adixia. Mais c'est vrai que je la trouve bizarre. Et moi, j'ai envie de savoir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. Quelqu'un m'a dit qu'il allait me faire une surprise, je ne sais pas. Ah ouais? Ouais, je sais pas ce qu'on sait quoi. Quand? Pas maintenant, enfin après. Non. Le problème, c'est que moi, je m'en vais demain. Non. Ah non, arrête, c'est pas vrai. Si, je te jure. Quand Adixia me dit qu'elle a envie de partir, je suis tellement triste. C'est vrai que je tombe d'un étage, j'ai les larmes aux yeux. Moi, je veux pas qu'elle parte, Adixia. Et moi, je veux pas que tu partes. Bah, moi non plus, j'ai pas envie de partir, mais j'ai plein de boulot à faire, tu vois. Et est-ce que tu crois que Paga va me suivre? Je sais pas, J'ai une crainte quand même parce que je sais que Paga est très attaché à sa famille marseillaise. Et je me demande vraiment s'il va venir avec moi, s'il va vraiment partir. J'ai peur de sa réponse. L'amour. T'es prête à le mixer? Oui. J'étais en train de dire à Carla que je partais demain matin. T'es sérieuse? Ouais, c'est une bombe. J'ai plein de trucs à faire. Je dois m'occuper de mes chiens, j'ai de la musique à faire, on a vraiment plein de boulot. Et je l'ai pas encore dit à Paga. Mais c'est une blague! Mais non, moi je voulais pas qu'elle parte, Adixia. Pour une fois qu'on l'a retrouvée Adixia, on a retrouvé notre copine, elle a vraiment changé, elle va partir maintenant. Je suis un peu déçue, quoi. Qu'est-ce qu'il va dire selon toi? Tu crois qu'il va accepter de venir avec moi? Franchement, je sais pas, Adi. J'ai envie de te dire oui dans le sens qu'il est content de t'avoir retrouvé, mais j'ai envie de te dire dans le sens que... Mais au final, il va te dire il est avec sa famille, tu vois. Je sais, mais à un moment donné, il m'a trompé, il veut se racheter, donc rachète-toi comme ça. Enfin, par égoïsme, je le laisserai pas ici dans la maison avec Manon, c'est hors de question. Et puis, je pense que nous avons de bonnes bases. Je lui ai posé la question. Hein? Et s'il part pas avec toi? Ça voudra dire qu'il tient pas vraiment à moi, parce que moi, j'aimerais bien prendre des bonnes bases avec lui, en dehors de vous, dans notre cocon, et repartir de plus belle. J'ai besoin qu'il vienne avec moi parce qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble et on a besoin de reconstruire notre couple. Ça veut dire que tous les deux, pas avec tout le monde. Bon, je vais lui dire.
Tu sais quoi, j'ai fait pleurer tout quand elle m'a dit qu'elle partait. Je sais pas, elle dit c'est trop important qu'elle soit dans la mine là. Elle apporte un côté, je sais pas, féminin à la maison. Paga, c'est vrai que je sais qu'il a retrouvé Adixia et qu'il aime, donc il se dit que c'était acquis, il va peut-être vouloir rester kiffer encore un petit peu avec nous. Mais après, pour le bien de son couple, ce serait bien qu'il rentre avec elle aussi. Donc je sais pas son choix, mais il y a que qui peuvent en décider. Bon, bah allez, courage. Bon, allez. Eh ben, ça a mis du temps, hein. Ouais. Viens, m'amour. Un truc à te dire. Je retrouve Paga dans le salon et là, il m'emmène dans le jardin pour qu'on s'isole. Bon, ben je me doute bien que c'est le moment de la surprise. Donc je me demande vraiment, qu'est-ce que c'est cette surprise? Tu sais que toi et moi, on a vécu ces derniers temps des hauts et des bas. Je te sens bien, je vois que tu fais des efforts. Je sais que tu me pardonneras pas maintenant, mais en tout cas, tu m'as relaissé une chance. Et donc, ben, je voulais savoir si tu voulais toujours être ma femme. Parce que je l'ai pas jetée, je l'ai récupérée. Oh, je pensais que tu... Et j'ai failli la jeter, elle est là. Donc, est-ce que tu veux toujours être ma femme? Oui, je veux toujours être ta femme. J'ai les yeux qui brillent, je suis tellement content de savoir qu'elle va re-être à moi et que ben, je vais re-être à elle. Donc, c'est du bonheur. Ah, bah ça va me faire du bien de la retrouver un peu à mon doigt. Que ce soit en mix, on peut pas mixer. Par contre, c'est la dernière fois que tu me la mets. Hein. Je veux pas que tu me la mets à chaque connerie. La prochaine que je te mettrai, ça sera la vraie de France. Bague de mariage, le mariage en France. Parce qu'il manque plus que ça. Enfin, je suis redevenue sa femme. M'avait manqué cette petite bague, j'ai l'habitude de l'avoir à mon doigt. Mais bon, maintenant, tu as plus droit à l'erreur. Bon, écoute, j'ai un truc à te dire. Je vais pas rester ici jusqu'à la fin. Et en fait, je pars demain matin. Je pars demain matin. On va acheter la bague et tu vas... Non, je pense qu'on a beaucoup de boulot. J'ai les chiens, je dois m'occuper des chiens, je dois m'occuper de notre groupe, de la musique. Et, je pense qu'on a beaucoup de boulot à faire. Non, mais c'est pas possible. Là, elle vient de me casser mon délire. C'est-à-dire que je viens de lui mettre la bague au doigt. Et je passe de l'euphorie où la température elle est montée à 100 000 à moins de 30 degrés où d'un coup, bon, elle m'annonce un truc, ça devient glacial. Et je voulais te proposer, si tu voulais partir avec moi, ce serait une occasion pour toi de te racheter du mal que tu m'as fait. Je pense que c'est la meilleure excuse. Et si tu accepterais de partir avec moi, je pense que je pourrais te pardonner par rapport à Manon. Et puis dans tous les cas, il est hors de question que tu restes dans cette maison avec Manon. Je n'ai plus confiance, je pourrais plus te comprendre. Elle veut partir de l'aventure, elle a attendu que je lui donne la bague pour voir si je suis capable de partir avec elle, si je l'aime toujours et si je suis capable de choisir entre elle ou ma famille. Ah là, je sais plus où j'en suis. Je sais que c'est un choix difficile parce que t'aimes bien être avec ta famille. Je te demande pas de me répondre de suite, tu as le temps jusqu'à demain matin. Je te laisse réfléchir, il n'y a pas de problème, mais je pense que ce serait une belle preuve d'amour de ta part de venir avec moi. Si tu le fais pas, ben, en fait, en fin de compte, je pense que tu m'aimes pas comme je pense. Je ne pardonne toujours pas de l'infidélité de Paga, il faut vraiment qu'il en ait conscience et que vraiment si je dois le pardonner, mais il doit partir avec moi. Ah, t'as décidé de m'épouser pour le meilleur et pour le pire. Là, on est au pire, hein. Sinon, il fallait juste dire ok, je t'épouse juste pour le meilleur. T'as compris? Ah, t'as voulu te marier avec moi, s'il te plaît. Je t'aime. Merci, maman. C'est un choix qui est hyper dur. Elle me demande de choisir entre mon amour et ma famille marseillaise. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis silencieux, je suis un peu la tronche, je sais pas trop quoi dire. Je suis dans le gouffre total, là. Je sais plus quoi penser. À 2 minutes d'aller mixer, je suis écœuré, ma parole. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai l'air d'avoir une discussion. J'ai annoncé à Paga que je m'en vais demain. Et donc, je lui ai proposé de venir avec moi. Parce que je pense que dans un sens, il doit se racheter et je pense que je pourrais lui pardonner s'il me suit. Moi, j'ai pas envie de voir mon fraté partir parce que moi, je suis content quand Pagaille est là. Moi, Pagaille m'amuse. Si Pagaille part, ça va être une catastrophe, ma vie. Maintenant, je vais pas demander de me répondre de suite. Il a le temps jusqu'à demain matin. Mais c'est à lui de prendre la décision et voilà. Paga, c'est mon ami. J'aimerais qu'il reste avec moi le plus longtemps possible. Et si Paga il reste ici en Argentine suite à l'ultimatum de Dixia, il perdra Dixia pour toujours. Donc, c'est un peu compliqué. On y va? Allez, on me dit bon, à tout à l'heure. Bon, ben bon courage, on se rejoindra en soirée. C'est bien. C'est vrai que c'est un choix qui est hyper dur. Ce qu'elle me fait à Dixia, là, c'est un test. Il faut que je choisisse le célibat ou l'amour pour toujours. Là, il faut plus rien me parler, c'est concentration absolue. Toute l'Argentine, tous les
les Argentins adorent notre son. C'est que du bonheur. Oh, c'est un nouveau Jaguar ou quoi? Je les vois tous faire la fête et là j'ai un coup de mou qui me revient. Est-ce que Paga va rester dans l'aventure ou pas? Ça va ou quoi? Tu m'as trompé, tu vas me laisser encore comme une mère partir toute seule? Tu m'as fait coquille devant toute la France. Tu veux quoi en fait? Voilà, tu vois. Et la Dixia qui ressort là. Est-ce que je vais choisir ma famille ou Adixia? There's no limit, baby. Don't forget me, baby. Do you remember me? Por favor, no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Marcelo!